Et voilà, The Walking Dead, c'est terminé après 20 années de longues saisons. Alors je dis longues parce que on a le sentiment que ça traînait en longueur, à juste raison. Il y a même eu un ventre mou absolument insupportable à partir de la mort de Glenn, hein, j'y reviendrai. Mais The Walking Dead, ça a traversé une énorme partie de ma vie, certainement de votre vie aussi. C'est une série qui a connu de nombreux fans, exactement comme Game of Thrones, qui a eu une apogée fantastique. C'était une série dont on parlait en permanence durant les 3-4 premières saisons, et qui, au fur et à mesure, a dégringolé, a perdu en popularité jusqu'à sa fin récemment. Un destin peut-être moins tragique que Game of Thrones, parce que Game of Thrones, avec les 2-3 dernières saisons, on a vraiment eu une catastrophe en termes de scénario, en termes d'évolution des personnages, tout cela n'avait absolument aucun sens. Avec The Walking Dead, c'est plus un long déclin, une longue décadence dans l'écriture, dans les personnages, mais avec un regain d'intérêt à partir du moment où les scénaristes ont décidé de faire intervenir les chuchoteurs. Dans The Walking Dead, nous avons commencé avec l'enfer, les cris, la douleur d'un Rick Grimes qui se réveille à l'hôpital dans un monde cauchemardesque bouleversé par l'apparition des zombies. Ces créatures, qui sont en fait des humains transformés par un virus inconnu, un mal étrange, dont on n'aura jamais d'ailleurs la clé, ce qui fait l'intérêt de la post-apocalypse de zombies. Ce Rick Grimes qui va devoir évoluer donc dans un monde hostile. Et au fur et à mesure de la série, nous allons passer de la survie totale à l'évocation de différents types de sociétés qui essaient de se construire au milieu du désastre. Que ce soit la ville dirigée par le gouverneur, les chuchoteurs, ensuite la secte dirigée par Negan, pour en terminer avec le Commonwealth, nous avons une série qui a de plus en plus transigé avec l'idée de survie perpétuelle et de menaces de mort constante pour en arriver à des digressions sur l'établissement de différentes civilisations, différentes sociétés. Comme toujours dans mes vidéos qui s'intitulent La substantifique moelle, moi je m'intéresse à ce que la fiction nous apprend, la fiction nous enseigne, ce que l'on peut retenir d'une fiction. Pour The Walking Dead, il est évident qu'il y a plusieurs choses très intéressantes, hein, malgré la baisse de qualité de la série. La première chose, c'est ce qu'elle nous enseigne vis-à-vis du genre post-apocalyptique lui-même. Genre qui, selon moi, repose sur une première constante psychologique chez le spectateur et le lecteur, c'est l'idée de la tentation du morbide. Cette tentation du morbide, c'est celle qui est liée également à une théorie que j'aime beaucoup citer quand je parle de post-apocalypse, c'est celle de la collapsologie de Pablo Servigne, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les civilisations peuvent s'effondrer, nous le savons avec l'Empire romain, peuvent s'effondrer de différentes manières d'après Servigne. Ça peut être une raison énergétique, ça peut être une raison climatique, ça peut être une raison bien évidemment militaire, et ça peut être enfin une raison de guerre civile. La collapsologie de Pablo Servigne repose donc sur l'étude d'un possible effondrement de la civilisation, de la société, et surtout propose des pistes pour pouvoir renaître de ses cendres. Mais c'est tout l'intérêt du genre post-apocalyptique en fiction que de nous mettre face à cette possibilité collapsologue et face à la possibilité, comme le phénix, de renaître à partir de ce désastre. Quand je parle de tentation morbide, c'est donc la tentation que nous avons tous de voir s'effondrer cette société, cette civilisation, de voir s'effondrer l'ordre dans lequel nous avons grandi et dans lequel nous sommes prospères, dans lequel nous sommes dans une zone de confort. La post-apocalypse, exactement comme le genre de l'horreur, permet donc de nous confronter à une monstruosité inimaginable. À aucun moment de notre existence, nous aimerions en réalité être confrontés à des hordes de zombies qui nous obligent à être en permanence sur la route, à toujours nous défendre, à ne pas pouvoir dormir la nuit de peur qu'un zombie nous attaque. Alors je sais bien qu'à l'époque où le phénomène de Walking Dead était incroyable, il y avait plein de manuels qui sortaient, donc manuels comment se défendre contre les zombies, comment survivre en cas de post-apocalypse zombie, et vous aviez plein de gens qui vous expliquaient, vous avez certainement des amis qui vous ont dit ça, oui bah moi j'aimerais bien qu'il y ait une apocalypse zombie, comme ça on retournerait à l'état de nature, on serait obligé de survivre, ce serait la loi du plus fort, et puis quelque part aussi, il y a un fantasme de eh bien, je n'aurais plus besoin de trouver un objectif à ma vie, puisque l'objectif de ma vie résiderait dans la survie même. La tentation morbide réside donc sur deux facteurs, hein. La curiosité, hein, on est curieux de voir comment les personnages vont survivre, on est très souvent curieux, de façon, encore une fois, morbide, de les voir souffrir, de les voir mourir, de les voir ne pas réussir à s'en sortir.
et elle repose également sur un intérêt. C'est l'intérêt de retrouver sous forme de fiction ce que pourrait être une existence débarrassée de toutes les banalités du quotidien et qui revient à la source même presque préhistorique de notre vie humaine, encore une fois, la survie en territoire hostile. Mélange entre curiosité et fantasme, donc certains n'ont absolument pas ce fantasme de se retrouver en pleine nature face à des hordes de zombies et à devoir se défendre. Mélange de fantasme et de curiosité, la tentation morbide est donc liée également à une autre question qui me semble très intéressante, c'est la question du potentiel qui n'est jamais figé. Question du potentiel jamais figé que l'on peut lier à un symbole très prégnant dans la fiction post-apocalyptique qui est le symbole de la route. La route, c'est le nom du roman de Cormac McCarthy, un très célèbre roman de post-apocalypse. C'est également le symbole prégnant d'une fiction post-apocalyptique comme Mad Max, où la route est empruntée en permanence par les personnages qui circulent en moto et en voiture. Route qui est en permanence empruntée par les personnages de The Walking Dead, Daryl étant l'incarnation du motard qui, en plus, dans le spin-off, ça s'accentue, prend sa moto pour parcourir des kilomètres et des kilomètres. Je m'attarde sur cette symbolique de la route parce qu'elle est très importante pour comprendre ce que la fiction post-apocalyptique nous enseigne et pourquoi elle nous fascine. Cette route, peu importe la fiction, que ce soit dans The Road, le roman de McCarthy, ou dans Mad Max, ou encore dans The Walking Dead, cette route n'a jamais de fin. La route représente le potentiel qui n'est jamais figé, cette expression que j'ai utilisée tout à l'heure. Elle représente la potentialité, la possibilité ininterrompue de mener son existence de la façon qu'on le souhaite. Elle représente, et là on pense à ce fantasme qui existe dans la culture américaine, elle représente la liberté par excellence. On prend sa voiture, on prend sa moto. À l'époque où il n'y avait pas de route, c'était les chevaux pour les cow-boys, et on part vers l'horizon en ne sachant pas à quoi s'attendre, mais en étant prêt à l'affronter. La fiction post-apocalyptique permet en fait de rebattre les cartes, de repartir à zéro. Elle fait éclater tout ordre, toute convenance, toute structure que nous avons dans notre réalité contemporaine, et elle nous montre le visage de ce qui est possible, elle nous montre les potentialités qui résident en chacun, et elle nous montre surtout, et c'est le cas de The Walking Dead, ce qui peut advenir à partir de la ruine, c'est-à-dire différents modèles de société. C'est donc une forme d'attraction par le vide, et The Walking Dead est extrêmement intéressante lorsqu'elle ne plonge les personnages dans le malheur permanent, dans la fuite permanente. Les meilleures saisons sont clairement celles où les personnages sont tout le temps en train d'emprunter la route, où ils établissent des campements provisoires, ils sont toujours sous la menace. Vous avez des personnages dans les premières saisons qui meurent, mais en permanence. On a toujours l'impression que la vie ne tient qu'à un fil, et c'est ça qui nous fascine dans ce type de fiction-là. Mais c'est à double tranchant parce que quand il y a eu la mort de Glenn dans la saison 7, cela a provoqué un schisme dans les spectateurs. Schisme qui, selon moi, s'explique par notre volonté de voir se poursuivre cette route de façon éternelle pour certains personnages. Nous voulions voir Glenn poursuivre sa route, c'est-à-dire cette symbolique de la vie perpétuelle, cette symbolique de la potentialité. Nous voulions la voir se poursuivre et elle a été brutalement coupée donc par le meurtre de Negan dans la série. C'est un couteau à double tranchant que manipule la fiction post-apocalyptique puisque d'un côté elle nous met sous le nez une tentation morbide en nous affirmant que oui des personnages vont mourir et nous-mêmes sommes curieux de voir de quelle façon. Et d'un autre côté, elle est une promesse de cette route perpétuelle, de ces potentialités non figées, qui nous poussent à toujours vouloir savoir ce que les personnages vont faire, où est-ce qu'ils vont aller, où est-ce qu'ils vont s'installer, quels dangers vont les pousser à changer de campement et à toujours prendre la route, toujours continuer. En quelque sorte, la fiction post-apocalyptique est la fiction de l'infini, une fiction qui ne s'arrête jamais, une narration ininterrompue. Et d'ailleurs, si l'on regarde bien le dernier épisode de The Walking Dead, vous constatez qu'il n'a pas de fin. Il est simplement l'introducteur de spin-off qui vont permettre à différents personnages de continuer cette route éternelle. Un autre point qui me paraît très intéressant dans The Walking Dead et la fiction post-apocalyptique de zombies, c'est bien évidemment le zombie lui-même. Zombie qui est une énorme métaphore. Depuis les films de Romero, on avait commenté le fait que le zombie était une métaphore du consommateur moyen, du consommateur américain, qui végète un petit peu de manière lente dans les supermarchés, qui ne réfléchit plus. Voilà, ça c'était la métaphore première.
Je dirais que dans The Walking Dead, le zombie prend une autre dimension qui me semble absolument fascinante. C'est la question du devenir, la question de la mort que l'on doit accepter en tant qu'être humain dans un monde totalement bouleversé. Dans The Walking Dead et dans la fiction post-apocalyptique de zombies, le zombie nous rappelle en permanence notre propre finitude. Il est un miroir, il est un personnage en fait en devenir en quelque sorte. À chaque fois que l'on voit un personnage vivant dans The Walking Dead, on ne peut s'empêcher de se dire peut-être que lui aussi à un moment donné va se transformer en zombie. Mais derrière cette tragédie sur laquelle repose la fiction post-apocalyptique de zombies, c'est-à-dire le monde transformé en série de cadavres ambulants qui circulent dans la société, enfin dans des sociétés qui n'existent plus d'ailleurs, se cache un aspect positif, selon moi, de ces mondes nouveaux. C'est celui de l'extension de la volonté de puissance. Dans The Walking Dead, en effet, on pourrait dire que nous avons un triomphe de la philosophie de Nietzsche. Nous sommes dans un nihilisme consommé, le monde a été abandonné de Dieu, Dieu est mort, peut-être que l'homme lui-même l'a tué, et à partir de ce moment, nous sommes dans un monde, en quelque sorte une forme de purgatoire, à mi-chemin entre la mort et la vie. Mais dans ce monde post-nihiliste, les hommes et les femmes ont vocation à se surpasser pour triompher de la mort, pour continuer à survivre et pour se surpasser. En fait, il y a dans la fiction post-apocalyptique de zombies et il y a dans The Walking Dead le maître mot qui est celui de volonté de puissance. Vous avez des personnages qui passent du redneck belliqueux comme Daryl à chef de communauté et qui est dans le surpassement intégral. Vous avez Rick Grimes qui est l'incarnation parfaite de l'homme qui se surpasse et qui cherche toujours la survie, quitte à passer par des aspects moraux qui sont pour le coup par-delà le bien et le mal, hein, pour reciter Nietzsche. Et vous avez bien sûr les personnages qui n'arrivent pas à survivre à ce monde, ou qui ne veulent pas se plier à ces règles, comme Morgan par exemple. Ce qui est fascinant dans cette mort omniprésente, et c'est, là je vais citer Philippe Meuret, hein, qui dans son essai sur le 19e siècle à travers les âges, nous parle d'une mutation qui s'est opérée dans le Paris du 18e siècle. Il explique qu'à l'origine, dans le Moyen-Âge français, il y avait une cohabitation en fait entre la mort et la vie, puisque dans le Moyen Âge français, les cimetières étaient des lieux de vie, c'était des lieux sur lesquels en fait on festoyait. Bon, vous aviez un petit bout de bras mal enterré qui dépassait de la terre, mais c'était pas très grave. Il y avait donc une conscience perpétuelle de la mort au cœur de notre existence. Mais ce que l'auteur Philippe Meuret nous explique, c'est qu'à partir de 1786, cette relation va changer, cette conscience de la mort va changer. L'histoire de Paris et de la France va changer à ce niveau-là, mais pour lui, c'est une incarnation de ce que va devenir le monde plus moderne. Il nous explique qu'en 1786, le cimetière des Innocents, cet énorme cimetière qui était un lieu de vie, de retrouvailles et de fêtes au Moyen-Âge, a été rasé de Paris. Et ce cimetière datait des Mérovingiens. Pour lui, ce cimetière représentait la présence de la mort, de la finitude, de la maladie dans l'espace public. C'était un rappel de la condition humaine, une forme de memento mori, dont la destruction fut le symbole d'un changement de mentalité dans la société. On peut donc considérer, à partir de cette analyse de Philippe Meuret, que The Walking Dead est la remise au goût du jour de la mort prééminente, la mort et l'existence de la finitude dans nos existences. Le zombie est ce cadavre que l'on est obligé de voir, ce cadavre qui, même si on refuse de le voir, vient vers nous. C'est la mort qui nous est sans cesse rappelée, et c'est donc notre potentielle mort à venir qui nous est rappelée. J'ai presque envie de faire un peu de provocation en disant que The Walking Dead, par certains aspects, a un aspect utopique, puisqu'il nous force à regarder la mort en face, il force les personnages à se surpasser, à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes, et à accepter ce grand visage de la mort que l'on refuse de voir, peut-être à mener de fait une existence plus réelle, les yeux grands ouverts sur le néant. Je terminerai en affirmant que cette métaphore du zombie se retrouve dans les spin-offs eux-mêmes. Les spin-offs sont, pour faire un petit jeu de mots, l'extension du domaine de la zombification. The Walking Dead, zombie premier, a donc créé des rejetons infernaux,
Et ça suit un petit peu ce que j'expliquais sur le concept de la route perpétuelle, mais cette fois-ci avec le zombie. La fiction post-apocalyptique de zombies ne peut pas se terminer. Elle ne peut que demander une narration perpétuelle. C'est la même chose dans The Road de McCarthy. La porte est ouverte à la fin du roman. On ne sait pas ce qui arrive à l'enfant, mais la route lui est ouverte. C'est la même chose pour cette série. Elle ne pouvait que se terminer en ouverture vers d'autres routes. Donc nous allons avoir l'aventure de Negan et Maggie, nous allons avoir Daryl seul sur sa moto, nous allons avoir le destin de Michel et Rick. Toutes ces routes potentielles permettent évidemment, comme un zombie, de se nourrir de l'audimat et du spectateur qui reste fan. J'arguerai pour ma part, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, que je reste curieux parce que nous pourrons peut-être retrouver là l'essentiel selon moi de The Walking Dead, c'est-à-dire la survie totale. Nous allons sortir du confort de la civilisation quelque peu ennuyeux que l'on trouvait dans les dernières saisons, pour revenir à des personnages qui sont obligés de reprendre la route et qui sont donc obligés de survivre. On sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais je trouve que la série n'est jamais plus ennuyante que quand elle nous remet dans des civilisations que l'on connaît déjà. Que ce soit le gouverneur ou le Commonwealth, il n'y a rien de plus ennuyant que de revoir notre société dans ce monde post-apocalyptique dans lequel on préfère voir au contraire des possibles qui n'adviendront peut-être jamais. Et je pense notamment aux chuchoteurs, c'est-à-dire une société qui repose sur le fait d'accepter qu'en fait les morts ont pris le contrôle de la Terre et qu'il faut vivre parmi eux. C'est un exemple parmi tant d'autres dans cette série où se côtoyaient les cannibales, les violeurs, les sociétés post-fascistes façon Negan, etc., etc. Merci d'avoir écouté cette vidéo sur la substantifique moelle de The Walking Dead. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous avez pensé de la série. Est-ce qu'elle a eu un impact important sur vos vies? À quel moment vous l'avez délaissée? Est-ce que vous l'avez terminée? Voilà, je suis très curieux de lire tout ça. C'était Captain Prof, on se retrouvera pour une prochaine vidéo d'analyse bientôt.